Salut, c'est Caro, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes au meilleur endroit pour prendre soin de votre peau et apprendre à vous maquiller comme une pro. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner parce que je publie un nouveau tuto chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler skincare et notamment une des questions, je pense que j'ai le plus à l'institut, c'est qu'est-ce que c'est la peau mixte? Parce qu'on entend tout le temps peau mixte, mais qu'est-ce que c'est ce type de peau? Eh bien écoutez, je vous explique tout aujourd'hui, c'est parti, let's go! Une fois sur trois, quand je fais des diagnostics de peau à l'institut ou quand vous venez faire des épilations et qu'on me papote, tout le monde me dit « Ah, moi, ma peau, je sais pas ce que j'ai, elle est trop chelou, elle est trop bizarre. Je sais pas comment prendre soin, je sais pas ce qu'il faut faire. » Une fois sur deux, c'est que vous avez la peau mixte. Donc, la peau mixte, c'est quoi? C'est tout simplement deux états de peau différents sur un même visage. Je m'explique. Admettons que vous avez la zone T, donc le front, le nez, le menton, qui va être gras. Donc, vous allez avoir les pores qui vont être dilatés, vous allez avoir un excédent de sébum, la peau va avoir tendance à briller, justement. Beaucoup de points noirs, de comédons, enfin voilà. La peau, elle va pas être nickel, quoi. Vous allez avoir des imperfections, etc. Et au niveau des joues, par contre, on va être sur quelque chose de complètement différent. Votre peau va avoir tendance à vous tirailler un petit peu, notamment au niveau de cette zone-là. On peut avoir une peau avec des ridules un petit peu plus marquées et la peau peut paraître déshydratée aussi. Donc, c'est vraiment deux états de peau. Mais on se dit, c'est bien, mais ici, c'est gras et ici, c'est sec. Ben, moi, je fais comment avec tout ça? Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui. En fait, c'est pas spécialement compliqué. Les trois conseils déjà de base que je peux vous donner, c'est le premier, la régularité. Soyez régulier dans vos soins. Si vous faites des soins nickel pendant une semaine et que après vous arrêtez tout le reste de l'année, ben, ça va pas faire grand-chose. On n'a rien sans rien, comme on le sait, et la régularité, ça va être le mot d'ordre. Si vous faites vos soins correctement, votre peau forcément va apprécier et ensuite va être beaucoup plus jolie, beaucoup plus éclatante, etc. Si vous faites ça 2 jours, elle va être nickel 2 jours et après, ça va redescendre comme un soufflet. Donc vraiment, régularité. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'hydrater votre peau. On sous-estime les bienfaits de l'eau sur la peau et ça va être super important. Quand je fais un diagnostic de peau, avant un soin, c'est une des premières questions que je pose. Je dirais, est-ce que vous hydratez votre peau? Et une fois sur 4, on me dit, enfin 2 fois sur 4, on me dit, ah non, c'est vrai que je bois pas assez d'eau. Ça va être super important. Vraiment, il faut boire de l'eau pour hydrater sa peau, pour en prendre soin. On pense que notre peau, ouais, bon, bah, c'est bien, c'est une peau, c'est chouette, mais ça fait partie de nous et c'est super important d'en prendre soin. C'est un organisme vivant, quoi. C'est pas juste j'ai de la peau et merci, au revoir. Enfin, souvent, c'est, je dirais, une des choses qui est le plus délaissée par beaucoup de personnes. On prend soin de nos cheveux, on fait attention. On fait attention à nos ongles, par exemple, ou avoir des beaux sourcils, ou peu importe. Et la peau, bah, on fait rien. Et on fait des choses qui ne sont pas adaptées. Donc ça, deuxième conseil. Troisième conseil, c'est de dormir assez la nuit. Pourquoi? Parce que effectivement, si vous dormez bien, votre peau va se régénérer beaucoup mieux et du coup, vous aurez une peau beaucoup plus éclatante. Donc sur ces 3 conseils de base, là, je vais vous faire voir aujourd'hui quelle routine beauté vous pouvez adopter. Alors attention, entre guillemets, il faut connaître votre type de peau. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, ça ne convient pas à tout le monde, d'accord? Mais vraiment pour vous faire voir, quand vous avez ce type de problématique, comment vous pouvez gérer les choses. Il faut savoir votre type de peau. Soit vous pouvez vous regarder sur Internet, vous documenter un petit peu. Soit vous pouvez aller faire un diagnostic de peau chez une esthéticienne qui va vous dire « Ah oui, là, votre peau, elle est comme ça, etc. » Mais c'est super important. Et dernier point, c'est que le type de peau peut changer. En janvier, vous pouvez avoir tel type de peau et en mars, complètement différent. Pourquoi? Parce que il va y avoir l'alimentation, il va y avoir la pollution, il va y avoir ce que vous allez mettre sur votre visage qui va changer, il va y avoir les hormones. Là, je sais pas si, bon, je pense que ça se voit quand même à la caméra, mais je fais de l'acné encore hormonal. C'est pas encore foufou, mais ça va quand même mieux. Enfin, votre peau, c'est un être vivant, c'est un organisme vivant et qui va changer vraiment en fonction de plein de choses, plein de facteurs. Donc, ne prenez jamais les mêmes produits toute votre vie. Parce que ça, je le vois beaucoup aussi quand je fais des diagnostics de peau. Il y en a qui utilisent la même crème toute leur vie. C'est très rare. Alors, pas impossible, hein, mais c'est très rare quand même quand la même crème vous convient toute votre vie pour hydrater le corps à la limite. Mais pour le visage, en général, il y a souvent des variations. Donc, ne prenez jamais la même crème de vos 18 ans jusqu'à vos 60 ans. Enfin, vraiment, faites des diagnostics de peau pour avoir des produits correctement adaptés et ne mettez pas n'importe quoi sur votre visage. Ne faites pas des tests
pour dire ah bah tiens, pendant un temps par exemple c'était la mode du masque au charbon. Ça, j'ai vu des clientes qui se sont brûlées la peau. Enfin, ça convient pas à tout le monde ce genre de produit. Donc vraiment, faites attention à votre peau. C'est pas juste quelque chose qu'on a sur le corps pour recouvrir, quoi. Je souligne vraiment ce point parce que je vois beaucoup à l'Institut, bon, quand on sait pas, on ne peut pas le savoir, hein, mais je vois beaucoup à l'Institut des personnes qui font « Ouais, bon, bah tiens, j'ai vu ça sur Internet, la fille sur TikTok, elle a dit que ce produit-là était super bien, ou la fille sur tel réseau a dit que ce produit-là était super bien. » Ben non, en fait, enfin, c'est pas parce que je vais vous dire que ce produit, il est miraculeux qu'il va l'être pour vous. Vraiment, c'est en fonction de votre peau à l'instant T. Ça, c'est... Attention, disclaimer, c'est super, super important. Parce qu'on parle beaucoup de produits, mais jamais de l'adapter à soi-même. Enfin bref, voilà. C'était une petite minute esthéticienne. Bonjour. Voilà. Sur ces belles paroles, on va commencer. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu un cas pratique d'une peau mixte. Donc, on va faire un soin pour peau grasse, donc sur la zone T, et ici, pour peau sèche. Et je vais vous montrer qu'on peut adapter les produits en fonction de chaque personne. Eh bien, on y va. Let's go. Une fois qu'on a notre super accessoire, donc le bandeau pour protéger les cheveux, on va pouvoir commencer notre routine beauté. Ça commence par le démaquillage de votre visage. Pour le démaquillage, on va pouvoir retrouver par exemple des laits démaquillants, mais la texture va être trop riche, trop grasse pour la zone T. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des textures un peu moins riches, surtout si vous avez beaucoup de brillance sur cette zone-là. Moi, je vais utiliser donc le démaquillant biphase de chez Jadea, donc ça c'est dans la gamme purifiée. Donc c'est un démaquillant biphase, donc comme son nom l'indique, biphase en 2 phases. Donc il va bien falloir le secouer pour mélanger la phase huileuse, la phase aqueuse et pour enlever le make-up waterproof. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc je vous conseille d'utiliser un démaquillant vraiment plus léger en texture et pas des huiles. Alors je vous déconseille les huiles, les laits quand vous avez trop de brillance, puisque sinon ça va avoir tendance à graisser votre visage et c'est pas l'objectif. Donc là, on va partir du principe que je suis maquillée. Et donc, on va démaquiller le visage, donc avec ce démaquillant biphase. Bon, bannissez vraiment les cotons, les cotons classiques. Privilégiez les cotons, les éco-lingettes comme ceci pour rincer. Mais après, franchement, faites tout à la main. Rien de tel que de démaquiller votre visage à la main. C'est mieux que d'utiliser, de mettre votre démaquillant sur un coton et de faire comme ça. Ça sert clairement à rien. C'est l'action mécanique en fait du produit sur votre visage qui va fonctionner. Ensuite, je vais nettoyer mon visage et donc là, je vais déjà humidifier mon visage et je vais appliquer donc un fluide, c'est le fluide enzymatique qui va, donc minute ASMR. La fille qui dit ça mais qui déteste l'ASMR, je peux comprendre que certains aiment bien, mais alors moi, c'est clairement pas mon truc, franchement, ça me stresse plus qu'autre chose, hein. Vraiment... Quand je tombe sur des lives ASMR, c'est la première chose que je fais, c'est que je change. Je sais pas. Il y a des choses peut-être plus tard, hein, mais là en tout cas, c'est pas mon délire. Hein. Bref, c'est pas pour ça que je fais une vidéo. Donc, on va nettoyer le visage avec donc un fluide nettoyant. Donc là, c'est un fluide nettoyant enzymatique qui va venir justement nettoyer votre peau tout en douceur, mais en même temps, qui va enlever donc les imperfections. Ça va parfaire votre démaquillage. Et là, ce sont, comme précédemment, ce sont les mouvements circulaires qui vont venir enlever donc qui vont venir enlever la pollution, qui vont venir enlever la poussière, etc., qui est sur votre visage, que vous avez accumulé au cours de la journée. Donc, mouvement circulaire. Alors, celui-ci, normalement, on le laisse poser 2 minutes et ensuite, on va venir le rincer. Ça, c'est votre routine à faire tous les soirs, démaquillage, nettoyage. Jusque-là, on est bon. Une fois que vous avez démaquillé, nettoyé votre peau, ce que je vous conseille, c'est d'appliquer soit une lotion tonique, soit comme là, un concentré purifiant. On va appliquer sur le visage, donc on va venir mettre 2 sprays dans la main et l'appliquer tout simplement comme ceci sur le visage. Ça va venir réguler justement le pH de votre peau. Et en même temps, on va venir purifier avec ce concentré. Ensuite, on va continuer la routine beauté. Une fois par semaine, je vous conseille de faire un gommage. Donc là, j'ai pris le gommage purifiant, donc toujours de la même gamme Jadea. Donc je vous conseille d'utiliser un gommage assez doux, d'accord ? Parce que si vous voulez éviter de travailler trop ici les glandes sébacées
et que ça produise plus justement de sébum, eh bien, privilégiez un gommage doux. Parce que il y a beaucoup de personnes justement qui pensent que comme on a la peau grasse, on est obligé de faire un gommage, de faire plusieurs gommages des fois par semaine et d'avoir quelque chose, waouh, qui décape la peau. Comme ça, la peau elle est décapée et après on est tranquille. Alors, ça, c'est une mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que justement, quand on va décaper la peau, ça va faire l'effet inverse. Elle va se dire « Waouh, alerte, alerte !» et elle va produire plus de sébum pour protéger, justement, pour se protéger. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des gommages vraiment doux. Alors là, je vais l'humidifier un petit peu. D'utiliser des gommages doux pour justement éviter de décaper votre peau et ça va éviter de faire travailler trop les glandes sébacées. Si on travaille avec un gommage qui vous décape ou ça vous pique ou quoi que ce soit, franchement, ça va faire l'effet vraiment inverse et votre peau va produire plus de sébum et au final, vous n'allez pas arriver à vous débarrasser de votre peau grasse. Donc ça, c'est quelque chose aussi de super important, utiliser un gommage doux. Et c'est là qu'on va venir changer un petit peu la routine puisque on a la peau grasse ici, la peau sèche ici. Donc, on va hydrater les joues. Donc, je vais prendre là le masque anti-âge de Jadea. C'est le booster, en fait, 2 en 1 qu'on va appliquer en masque une fois par semaine. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mes joues pour bien hydrater. Donc, en plus, celui-là, il est anti-âge. Donc, c'est parfait. Je vais le mettre en couche, voilà, semi-épaisse. Ça ne sert à rien non plus de vider le tube. C'est pas plus vous allez vider le tube une fois par mois que ça va faire les effets escomptés. C'est vraiment, encore une fois, la régularité qui va faire que. Donc, on applique le masque. Alors, moi, je l'applique au doigt. Avant, j'utilisais beaucoup de pinceaux et plus ça va, plus je fais au doigt. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment, chacun fait comme il veut. Et ensuite, on va utiliser d'autres masques pour le reste du visage. Parce que, justement, j'ai eu la remarque la dernière fois à l'Institut où j'ai utilisé plusieurs masques différents. Et la dame, justement, m'a dit « Ah, mais je ne savais pas qu'on pouvait utiliser des masques différents en fonction des zones. » Eh bien, écoutez, si, complètement, vous pouvez utiliser des masques différents sur votre visage. Et aujourd'hui, on va en utiliser 4 différents. Après, effectivement, ce que je peux comprendre, c'est que si on achète 4 masques différents, c'est-à-dire qu'il nous faut 4 masques. Donc, ça fait un budget. Je l'entends complètement. Si vous avez la possibilité d'avoir des masques différents en fonction de votre type de peau, c'est le top du top. Si pour une raison budget ou autre, vous ne pouvez pas, c'est pas grave, faites avec les produits que vous avez, mais en tout cas, sachez que c'est possible. Donc là, j'ai utilisé le booster et ensuite, je vais utiliser, bon là c'est la fin, mais c'est mon contour des yeux 2 en 1, pareil, qui fait justement masque quand on l'applique en couche semi-épaisse. Bon, je crois que ce sera mon dernier masque que j'applique en bas et en haut. Voilà. Ouais, ce sera vraiment mon dernier masque avec celui-ci. Hop. Donc, le masque au contour des yeux. Ça, on oublie souvent d'en faire des masques au contour des yeux. Bon, on va faire avec ce qui reste, mais le masque au contour des yeux, c'est vrai que c'est quelque chose, on l'oublie assez souvent. Donc là, je ressemble bien à un panda et on va continuer puisque je vais utiliser le masque purifiant. Donc, ce coup-ci, on va purifier notre zone T. Donc là, on repart dans la gamme purifiée. Donc là, les 2 gammes, c'était la gamme anti-âge, d'accord, de chez Jadea. Et là, on repart dans la gamme purifiée. Bon, après, si vous voulez avoir plus d'infos sur les actifs, tout ça, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif. J'ai pas envie de vous assassiner aujourd'hui avec plein d'actifs, produits, etc. Regardez si ça vous tente, mais effectivement, c'est bien d'utiliser aussi des produits avec les actifs, les bons actifs. Parce que forcément, si vous utilisez des produits qui ne sont pas du tout adaptés, franchement, c'est pas terrible. Donc, mais là aujourd'hui, voilà, je voulais pas vous faire une vidéo avec plein d'actifs, plein de noms, etc. Je voulais vous faire quelque chose d'ultra simple et compréhensible pour tous. Donc là, hop, j'applique justement sur le reste du visage le masque purifiant. Et ensuite, je vais appliquer le masque désincrustant sur mon nez, celui-ci qui va venir justement
enlever les points noirs et pour le coup, on va le laisser poser un peu plus longtemps. Celui-ci, bon, on va le mettre en couche semi-épaisse. Et en général, celui-ci, c'est une bonne vingtaine de minutes qu'on vient de laisser sécher. Et une fois qu'on est comme ça, eh bien, il va s'enlever en fait comme une seconde peau. Alors, les premières fois, il n'est pas facile à travailler. Puis alors là, c'est vrai que je ne l'ai pas retravaillé depuis que j'ai fait mon piercing. Bon, il n'est pas facile à travailler au début, mais franchement, il est magique pour les points noirs, pour le type de peau. J'en vois même partout. Il est vraiment, vraiment bien. Il est vraiment magique pour les points noirs. Donc voilà, on se retrouve avec 4 masques différents, un purifiant sur le front, le menton, un hydratant anti-âge au niveau des joues, un contour des yeux pour éviter les yeux de panda le matin, d'accord ? Et ensuite, on va se retrouver avec un masque désincrustant au niveau du nez. Et avec ça, on va laisser poser et on revient d'ici 20 minutes. Donc, une fois qu'on a passé les 20 minutes, comme vous pouvez le voir, ce masque, donc le purifiant, a séché. Et au niveau des joues, toute la matière a été absorbée. Donc là, ça a fait du bien à mon visage. Vraiment, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et le masque désincrustant, donc on va venir enlever, comme son nom l'indique, il désincruste. Donc on va venir l'enlever en fait comme une seconde peau. Ça va venir enlever les points noirs. On va faire gaffe de ne pas enlever le piercing, ce sera bien. Donc les premières fois, celui-là, il n'est pas facile. Et moi, je sais que je l'avais appliqué en couche trop fine. Donc il ne s'enlevait pas comme ça. Et pour le coup, il faut l'appliquer en couche vraiment semi-épaisse et bien le laisser poser au moins 20 minutes. C'est pour ça que j'ai tout laissé 20 minutes. Et après, on a la peau qui est juste nickel. Alors, c'est pas aussi agressif que le charbon, mais vraiment après, on a la peau nickel de chez Nickel. Et là, on va rincer. Pour rincer, ce que je vous conseille, c'est d'humidifier un peu plus, en fait, votre éponge et de ne pas essayer de frotter. Vraiment, vous réhumidifiez, en fait, le masque un peu plus. Et ensuite, une fois que le masque est réhumidifié, on va venir rincer. Essayez pas de frotter direct parce que vous allez vous faire mal, en fait. Vraiment, vous prenez limite à ce que ça coule, hein. Bon, après, quand vous êtes sous la douche, c'est un peu plus simple, quoi. Mais vraiment, vous humidifiez beaucoup. Et une fois que le masque est réhumidifié, vous rincez. Sinon, ça va vous tirer la peau. Non, ça, c'est petite astuce. Et après, on rince. C'est parti. Tout après qu'on ait utilisé de l'eau, je vais venir repasser le concentré purifiant. Et là, en fait, l'avantage d'utiliser des masques différents, c'est vrai que du coup, c'est chaque problématique de peau est vraiment réglée. Donc, pour le coup, c'est quand même beaucoup mieux. Après, bien sûr, je suis consciente qu'on ne peut pas avoir tous les produits et que moi, c'est mon métier, donc j'ai la chance aussi d'avoir les produits. Mais c'est vrai que si vous ne pouvez pas, essayez de faire au mieux et de cibler la problématique. Si c'est vos joues qui vous embêtent plus ou si c'est vraiment les brillances, vous jaugez en fonction d'eux. Ensuite, on va passer à l'hydratation. Donc, je vais essayer de finir mon contour des yeux parce que... Ah, si, il en reste encore un peu. Donc, le contour des yeux qu'on va appliquer... Hop, hop. Bon, j'en ai mis beaucoup, mais c'est pas grave. Ça, c'est souvent le problème quand on arrive en fond de tube, c'est qu'on a tendance à en mettre beaucoup, et que, du coup, c'est pas terrible. Donc, on va venir appliquer le contour des yeux. Alors, il y a eu pas mal aussi J'ai eu des commentaires aussi, ou des messages comme quoi, le contour des yeux, oui, il faut l'appliquer comme ci, comme ça. On peut aussi faire ce mouvement-là, où on n'est pas forcément à l'inverse, d'accord ? Où on va venir drainer. Alors, en utilisant un seul doigt, sans éviter justement de trop appuyer, mais on peut faire des manœuvres en fait de yoga facial pour drainer justement le contour de l'œil. Une fois qu'on a appliqué notre contour des yeux, parce que c'est pareil, il ne faut pas déshydrater le contour des yeux. Et petit aussi point que je voulais souligner, c'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'on ne doit pas hydrater sa peau. Il ne faut pas la déshydrater, sinon c'est pareil, ça va être contre-productif. Ce n'est pas bon du tout. Et là, donc moi, j'ai appliqué une crème de jour matifiante pour la journée. Par contre, la nuit, je vais appliquer, donc moi, plutôt une crème purifiante. Là, celle-ci, elle va être vraiment en texture très, très fluide. En fait, il y a différentes textures dans les crèmes.
vous avez ce qu'on appelle les crèmes assez riches, donc assez grasses en texture, et les crèmes plutôt fluides, comme là, où c'est tout léger. Donc moi, la journée, j'applique la crème matifiante, qui va être légère en texture, mais par contre, le soir, je vais appliquer une crème purifiante qui va être un peu plus riche. Comme ça va pouvoir convenir à mes 2 états de peau. Il faut évidemment, quand vous avez la peau grasse, on déconseille aussi de se démaquiller trop avec de l'eau chaude, par exemple, parce que sinon, on va venir dilater encore plus les pores. On dit qu'il faut mieux resserrer les pores pour éviter d'avoir des brillances. Donc, privilégier les démaquillages à l'eau froide. On évite trop de chaleur sur le visage, voilà. Et on est bon pour aujourd'hui, je pense, concernant la peau mixte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr en commentaire. On se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!